De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. En effet, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Nous avons médité toute la semaine sur les moyens de déborder de cette eau de la grâce, de transmettre autour de nous cette vie de Dieu qui nous habite. Si nous devons être témoins de cette eau vive en acte, par la cohérence de notre vie et par notre fidélité à l'Évangile, nous sommes aussi appelés à être des témoins de l'eau vive par nos lèvres et nos paroles qui doivent annoncer la vérité. Saint Jean Chrysostome commente dans ses homélies le verset que nous venons de lire. Il explique que Paul ne prêche pas pour obtenir des louanges humaines, mais parce qu'il a reçu un dépôt. Le malheur n'est pas une menace arbitraire de Dieu, mais la conséquence ontologique de la trahison d'une mission vitale. Pour l'archevêque de Constantinople, l'apôtre est comme un intendant. S'il garde pour lui ce qui appartient au maître, la bonne nouvelle, il devient un voleur. La prédication est donc sa respiration spirituelle. Et saint Augustin insiste. Paul prêche par nécessité, non pas comme un esclave contraint par la peur, mais comme un amoureux contraint par la vérité. Augustin souligne que le vrai malheur serait de se taire, alors que l'on possède la lumière. Le silence de l'apôtre serait un crime contre la charité, car il priverait les autres du salut qu'il a lui-même reçu gratuitement. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes donc appelés à la mission directe. Le Seigneur attend que nous coopérions à son œuvre de salut et choisit de passer par nous pour se révéler aux âmes. Il fait de nous des sentinelles et des prophètes. Parce que nous avons beaucoup reçu, il nous sera beaucoup demandé. Abreuvés de l'eau vive, nous avons le devoir de parler, d'annoncer la bonne nouvelle qui donne vie. Une conversion est souvent le fruit d'une longue chaîne de témoins qui ont osé parler du Christ, sans en voir les fruits sur le cœur de leur interlocuteur. Dieu seul agit dans les cœurs, mais il veut passer par nos paroles, et s'abaisse jusqu'à vouloir en avoir besoin pour toucher les âmes. Dans l'annonce directe de l'Évangile, c'est bien plus notre confiance dans la toute-puissance de Dieu et l'offrande de nos échecs apparents que nos paroles et notre science qui ouvrent les vannes de la grâce. Fort de l'eau vive, n'aura-t-on plus désormais une occasion de parler directement de Jésus, d'annoncer son saint nom qui sauve, car c'est notre mission de témoin.